Voilà 2 ans, vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, que vous êtes à la tête de la Normandie désormais réunifiée. Et je suis sincèrement ravie que c'était été 2 ans de bonheur pour vous. Mais permettez que nous ayons aussi d'autres critères de jugement. L'INSEE vient par exemple de montrer que lorsque toutes les régions renouent avec la création d'emplois, sans d'ailleurs que ça se traduise par un recul significatif du chômage, eh bien l'emploi piétine en Normandie. Dans ce contexte, nous avons raison d'être tous très fiers de la naissance de la nouvelle Alpine à Dieppe. Elle est le symbole de savoir-faire de haut niveau présent dans notre région, d'une ambition et d'un possible renouveau industriel qui sont portés, vous le savez, avec beaucoup de force et depuis des années, tant par les salariés d'Alpine eux-mêmes que par des élus communistes tenaces à l'image de Sébastien Jumel. La région a pris sa part dans cette relance, notamment sous la forme d'un prêt à taux zéro, et nous nous en réjouissons. Notre collectivité est dans son rôle de chef de file en matière de développement économique lorsqu'elle contribue à la création d'emplois, en l'occurrence 150 emplois en 2 ans, lorsqu'elle conforte des fleurons et favorise l'innovation. Mais nous réitérons notre volonté que les aides attribuées aux entreprises soient conditionnées à de réelles créations d'emplois et qu'un contrôle soit effectué par une commission qui pourrait être composée d'élus régionaux et locaux, de chefs d'entreprise ou de représentants des salariés. Nous proposerons tout à l'heure un amendement en ce sens et nous ne désespérons pas de vous convaincre de son bien-fondé. Au plan national, chacun le sait, les entreprises vont bénéficier de nombreux allègements fiscaux après des cadeaux déjà somptueux distillés par les précédents gouvernements. Et des dispositifs comme le crédit impôt recherche vont être augmentés et déplafonnés. En même temps, pour reprendre une formule, paraît-il, jupitérienne, nos concitoyens sont appelés à toujours plus d'efforts par des premiers de cordée qui veulent faire croire au petit peuple qu'il recevra les miettes de leur richesse prétendument ruisselante. Les collectivités, vous l'avez rappelé à l'instant, Monsieur le Président, notre région elle-même voit leur dotation diminuer depuis des années maintenant, et elles vont désormais être contrôlées, quasiment mises sous tutelle étatique, par de nouvelles règles budgétaires. Dès lors, il ne nous paraît pas aberrant que des collectivités comme notre région, qui vont disposer de moins de moyens et qui vont elles-mêmes être contrôlées, s'enquièrent de l'utilisation effective de l'argent qu'elles prêtent ou attribuent à des entreprises qui vont être soutenues de manière très conséquente pour certaines d'entre elles au plan national. C'est une question de justice et même de bon sens qui d'ailleurs nous a conduit à nous opposer au versement de près de 300 000 € de subventions régionales au groupe Exxon il y a quelques semaines, groupe qui enregistre plus de 2 milliards de bénéfices dans ses activités de production et d'exploration pétrolière et plus d'1 milliard de dollars de bénéfices toujours dans ses activités de raffinage. Exxon n'a absolument pas besoin de cet obol. Les associations normandes, en revanche, si, mais elles devront faire face aux conséquences conjuguées des baisses de subventions que vous avez décidées et de la fin de nombreux contrats aidés. Je pense en particulier au CRIJ, au Comité régional information jeunesse, que vous voulez, Monsieur le Président, purement et simplement priver de subventions régionales. Les financements régionaux représentent quasiment le tiers du budget du CRIJ et cela suffit, je pense, à dire le sort que vous lui réservez et avec lui l'intérêt que vous portez à la jeunesse normande. Les CRIJ des ex-Haute et Basse-Normandie ont répondu très rapidement à votre injonction de se regrouper et le CRIJ fusionné développe des services utiles et reconnus en direction des jeunes à travers par exemple Atoustage. Il contribue aussi à informer et même à inscrire les jeunes dans des dispositifs régionaux. Il participe de manière active à leur orientation et personne ne comprendrait que vous lui coupiez les vivres, alors même que vous dites vouloir étoffer et renforcer l'orientation comme un maillon essentiel d'accès à l'emploi. Et vous venez à l'instant de parler de renforcement des politiques publiques en direction de la jeunesse, ça nous semble très contradictoire. Nous vous demandons donc de revenir sur cette décision et d'inscrire le partenariat CRIJ Région dans un engagement pluriannuel, comme cela avait été annoncé. Les Normands, qui voient chaque jour leurs services publics se dégrader et reculer, ne peuvent malheureusement pas compter sur une majorité régionale pour résister à ce déménagement du territoire. Notre région
expérimente la présence d'un seul recteur pour 2 académies et ce nouvel éloignement du terrain n'est vraiment pas une bonne nouvelle lorsqu'on sait que d'ores et déjà les services du rectorat peinent à informer ou à échanger avec les élus locaux, je pense en particulier aux maires, pour des décisions qui concernent pourtant leur commune. Et plutôt que se disputer le siège du comité régional des œuvres universitaires, le CROUS, les étudiants devraient pouvoir compter sur une majorité qui agit pour des services au plus près de leurs besoins, c'est-à-dire dans les 3 principales villes universitaires. Après la fermeture de nombreuses caisses de la CARSAT, de nombreux guichets de la CPAM, la Sécu, notamment dans nos villes moyennes, après la création de groupements hospitaliers de territoires mastodontes qui déstabilisent l'organisation hospitalière déjà fragilisée et au bord de l'asphyxie, alors que les services postaux se rabougrissent chaque année un peu plus, la Normandie doit aujourd'hui faire face à la fermeture de nombreuses perceptions et à la suppression d'emplois dans les services du Trésor public. C'est un comble quand les scandales à répétition dévoilent les richesses qui sont planquées dans les paradis fiscaux et il faudrait au contraire renforcer les personnels chargés d'aller récupérer là, de quoi assurer largement le financement de nos services publics. Ce sont encore les juridictions qui sont menacées de détricotage avec le risque que des citoyens qui ont besoin d'être protégés soient privés de ces services de la République. À mesure que les schémas s'empilent, les services publics reculent. Voilà la réalité. Dans ce contexte, il faudrait au contraire bâtir un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre du territoire qui se pose en résistance. Il est encore temps, au moment où nous allons débattre des grandes orientations qui vont charpenter le SRADET. De même, il est encore temps d'abandonner cette funeste idée de reprendre les lignes intercités dans le giron de la région. Dans le budget pour 2018 qui nous est soumis, les crédits de paiement en fonctionnement diminuent dans tous les domaines, je dis bien tous les domaines, hormis l'apprentissage qui augmente un tout petit peu, et les transports. Alors certes, la région assume désormais les transports interurbains et scolaires auparavant dévolus au département, mais ça nous donne une petite idée de ce que seront les budgets à venir lorsque la région devra assumer seule les lignes qui relient la Normandie à Paris. D'ailleurs, vous semblez vous-même, Monsieur le Président, commencer à douter et même à avoir les chocottes, si j'en crois la presse. Mais où est donc passé le conquérant duc de Normandie qui pensait que la régionalisation était la solution à tout? Plus sérieusement, le service public ferroviaire se dégrade dangereusement, avec de très nombreuses fermetures de guichets, voire de gares, et la convention TER que vous avez signée acte la circulation de trains sans personnel à bord, la mise en place de bus à la place de trains, des suppressions d'emplois et au final une déshumanisation qui risque de dégrader le réseau de TER sans améliorer les grandes lignes. Un dernier mot pour vous demander de retirer de l'ordre du jour la délibération relative à la fusion de lycées à Falaise, Alençon, Argentan ou Coutances. Ces projets de fusion, vous le savez, suscitent la colère des lycéens et des personnels, enseignants ou non. Ils sont commandités par le rectorat qui est appelé à décliner l'austérité dans notre académie, mais rien n'oblige la région à y souscrire, surtout dans le contexte de recul du maillage des services publics que je viens de décrire. À notre connaissance, le CAEN ne s'est pas réuni pour délibérer sur ces fusions, or son avis est requis. Au-delà de cet aspect réglementaire, ce serait le signe, nous semble-t-il, que notre région n'a pas complètement décidé de tourner le dos à sa jeunesse, comme trop